La rentrée, c'est moche. Fini le farniente, l'apéro, la plage. Enfin, l'apéro, c'est pas sûr. En tout cas, on va pouvoir ranger le maillot de bain au placard. Courage à tous pour cette dure semaine qui nous attend. Il y en a un autre qui est pas très satisfait, c'est Pecco Bagnaia. Peccolino est furieux contre Alex Marquez et ça peut se comprendre. L'Espagnol a tout simplement ruiné la course de Pecco. Alors, je dis pas que Pecco n'a aucun tort. En l'occurrence, quand même, la faute est en partie à donner à Alex Marquez. Certains voient ça comme un fait de course, d'autres incriminent Alex Marquez, d'autres remettent en question le dépassement de Pecco Bagnaia. Enfin, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et ça peut se respecter. En attendant, les deux ne sont pas du tout d'accord et ça n'a pas été tendre en piste comme au niveau des déclarations. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. Surtout ceux qui regardent régulièrement mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonné. Et si dans quelques heures tu n'es pas encore abonné, je transforme ma chaîne en une chaîne YouTube sur la danse classique. Je viendrai faire mes vidéos en tutu et je vous ferai le lac des signes, c'est promis. Faites vraiment en sorte qu'on évite ça par pitié. Malheureusement, comme vous avez tous dû le voir lors du Grand Prix d'Aragon, Pecco Bagnaia a perdu beaucoup de points sur Jorge Martin. Déjà une course sprint ratée de la part de l'Italien qui n'était pas du tout à l'aise sur cette surface où tous les pilotes se sont plaints du grip. Très délicat de rouler sans chuter à Aragon, une surface qui a été refaite. Et lors du Grand Prix de dimanche, Pecco Bagnaia qui remontait sur Alex Marquez pour lui chipper la 3e position, donc revenir sur le podium. Pecco Bagnaia s'est vu tout simplement mettre au tapis par Alex Marquez et ça a chauffé entre les deux. Pourtant, Pecco, c'est rare de le voir énervé. Le pauvre n'a pas eu beaucoup de bol ce week-end. Déjà, sa place sur la grille l'a mis en grosse difficulté. Le côté gauche de la piste était très sale et que ce soit sur la course sprint ou bien sur la course de dimanche, il a eu de grosses difficultés au départ. Pas de bol du tout pour Pecco Bagnaia qui pouvait viser une remontada sur Martin, mais ça ne s'est pas fait, tout s'est passé autrement avec un Alex Marquez qui a, on peut le dire, ruiné la course de Pecco. On revient sur les déclarations et de Pecco Bagnaia et d'Alex Marquez. Quand on interroge Pecco Bagnaia sur ce qu'il s'est passé, voilà ce qu'il nous répond. Ce qu'il s'est passé est très clair et ça l'est encore plus avec les images télévisées. Il est sorti large et j'avais la trajectoire parfaite. Je lui ai laissé un peu d'espace car je savais qu'il n'était pas nécessaire de fermer la porte dans cette situation. Quand je suis entré dans le virage, j'ai entendu son moteur, il était en train de remettre un peu de gaz. La télémétrie le montre, il a tenu l'accélérateur à 70% jusqu'au moment de la chute. Il m'est rentré dedans, c'est une manœuvre un peu bizarre de la part d'un pilote. Au final, nous sommes tombés tous les deux, nous avons eu de la chance que cela se soit arrêté là car j'étais sous sa moto. Il me percute, ne s'excuse pas et en plus il m'envoie chier. Actuellement, je ne me sens pas très bien, je me sens même mal, j'ai très mal au cou, ce n'est pas très bon mais nous avons eu de la chance, nous n'avions rien à faire compte tenu de la chute. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en regardant les données, dès que je suis rentré dans le virage numéro 10, j'ai laissé de l'espace parce que je savais qu'il était là. Mais j'avais beaucoup plus de vitesse. Je n'avais donc pas besoin de farmer la trajectoire pour être devant. Forcément, on peut comprendre l'agacement de Pecco Bagnaia, surtout si Alex Marquez, en plus de ne pas s'excuser, l'envoie chier. Bon, là c'est un peu beaucoup. Moi, j'aurais peut-être fini par mettre un coup de casque, bien que je ne recommande évidemment pas la violence. Mais il y a des situations où ça peut se justifier. Enfin bref, passons aux déclarations d'Alex Marquez. Je ne l'ai pas vu et d'ailleurs je ne pouvais rien faire différemment. Lui seul pouvait éviter l'accrochage, il lui suffisait de me laisser 1 mètre et rien de tout ça ne serait arrivé. Je ne suis pas en colère contre Pecco, je sais que le titre mondial est en jeu, nous avons 2 visions différentes, je ne lui ai pas présenté d'excuses et lui non plus. Seul Pecco pouvait éviter l'accrochage. J'en doute un peu. Il dit que Pecco pouvait lui laisser 1 mètre, mais bon, si Pecco lui laisse 1 mètre, ça veut dire qu'il n'est plus sur la bonne trajectoire et qu'il risque de chuter, car la piste est sale. Donc non, Pecco n'avait pas à laisser 1 mètre, Alex Marquez aurait juste dû couper un peu les gaz, ralentir et se mettre derrière. Malheureusement, celui qui n'était pas sur la bonne trajectoire, c'est bien Alex Marquez. D'ailleurs, Fabio Quartararo nous a donné son sentiment sur l'accrochage. Pour moi, quand on est aussi large qu'Alex Marquez au virage 12, on sait qu'on ne peut pas revenir de cette manière sur la trajectoire. Pecco Bagnaia, lui, a tenu sa ligne. Pour moi, Alex Marquez est en partie responsable. Ah voilà, je crois que Fabio a remis l'église au milieu du village, je suis plutôt d'accord avec lui. Après, j'irai pas à dire comme certains qu'Alex Marquez a carrément fait exprès de rentrer dans Pecco.
pense qu'il a aucun intérêt à faire ça. Pecco ne serait pas remonté sur Marc Marquez. Donc pour le coup, je crois pas au complotisme là-dedans. Enfin bref, donnez-moi votre avis. Comprenez-vous l'énervement de Pecco Bagnaia? Êtes-vous d'accord avec Alex Marquez? C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, sinon je débarque en tutu. Prenez soin de vous, de vos proches. Et au fait, le live ne sera pas ce soir à 21 h, mais demain, mardi à 21 h. Du coup, à demain pour le live sur Vinson IGP. Ciao!